Hello, ladies and gentlemen. My name is Koulibaly. I come from Ivory Coast. My region is Yoruba, and in my region we speak Woloduka. Like you know, every Friday we make a video to help our brothers and our sisters who want to speak our mother language, the Woloduka. So today our topic is the adjective. We will help our brothers today to know how to say long, round, flat, etc. Then in the second part of our video, we will talk about cohabitation between strangers and people in my community, because we think that is very important to inform our parents about the problem concerning this situation. Sometimes our parents give portion of land to the strangers, and in the future we assist to conflict. So we have to talk about that to avoid this kind of situation in the future, because we think when everything is clear at the beginning, in the future we can avoid many things, we can live in peace together. So we have to talk about that today. Before we continue, I invite you to subscribe to my YouTube channel, Faso Voice, to help us to know how to avoid. So your suggestion, we need it. That's it for us, very important. So with your permission, I translate into French. Bonjour mesdames et messieurs, je m'appelle Koulibaly, je suis ivoirien, je viens du nord-ouest de la Côte d'Ivoire, et c'est dans le Yoruba, et chez nous, nous parlons le Woloduka. Comme vous le savez, chaque vendredi, nous faisons une vidéo pour aider nos frères et sœurs qui souhaiteraient apprendre et à parler notre langue maternelle qui est le Woloduka. Aujourd'hui, nous allons les aider à connaître quelques adjectifs que nous avons sélectionnés. Nous avons sélectionné 15 adjectifs. Comment dire long, comment dire court, joli dans notre langue maternelle. Et dans la deuxième partie de notre vidéo, nous allons parler de la cohabitation entre les étrangers et nos parents dans notre région. Parce que nous jugeons bon qu'il faut que nous parlions de cette situation-là pour éviter qu'il y ait des conflits dans le futur. C'est vrai que jusque-là, nous n'avons pas de problème avec les étrangers dans notre région, mais cela ne nous empêche pas de parler de ça pour prévenir certaines situations, vu le nombre de personnes qui convergent vers la région. Donc c'est pour nous une occasion de parler de ça pour attirer l'attention des uns et des autres, et l'attention des étrangers et l'attention aussi de nos parents. Donc avec votre permission, je vais commencer pour qu'on ait assez de temps pour développer ce thème-là. Donc comme je le disais, nous avons sélectionné 15 adjectifs. Nous commençons par long. Long, c'est Djaminia. Court, Sumani. Joli, Tcheima. Vilain, Tchedjoun. Gros, Boba. Petit, Fitini. Chaud, Bani. Froid, Chonyani. Droit, Tieni. Penché,
Djengeni, tordu, seuni, ouvert, lakani, fermé, datouni, rond, cuni, plat, baberbani. Donc voici un peu 15 adjectifs que nous pouvons vous donner cette semaine. Apprenez ça, révisez. Et chaque semaine, vous avez droit à de nouveaux mots que vous allez apprendre au fur et à mesure pour que vous essayez de vous familiariser avec les mots de notre langue maternelle. Et petit à petit, nous allons essayer de construire des phrases pour voir comment, en si peu de temps, vous pouvez commencer à dialoguer, à communiquer avec vos frères et sœurs. Donc, voici pour vous aujourd'hui ce que nous pouvons vous apporter dans cette vidéo, les 15 adjectifs. Apprenez ça et nous nous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour de nouveaux mots. D'ici là, portez-vous bien et sans plus tarder, nous poursuivons avec la deuxième partie de notre vidéo qui est la cohabitation entre les étrangers et nos parents dans notre région. D'aucuns diront, mais est-ce que c'est important qu'on parle de ça puisque depuis le temps de nos parents jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de problème dans la région avec les étrangers? Oui, c'est parce qu'il n'y a pas de problème qu'il y a lieu de parler de ça pour que cette paix, cette belle harmonie qui existe entre les étrangers et nous continue. Nous allons vous expliquer comment cette cohabitation peut être affectée si nous ne faisons pas attention, si on n'y prend pas garde. Je vais vous expliquer à travers un jeune homme qui arrive dans la région, tout jeune comme je l'ai dit, âgé de 21, 22, 23 ans. Il arrive dans la région, il connaît personne et du coup il est reçu par une famille qu'on appelle famille d'accueil. Il est reçu par un monsieur avec sa famille. Donc le jeune homme, il va vivre avec la famille. Il va faire tout avec la famille. Et quand ils arrivent, il devra travailler pour lui et aussi pour son tuteur. Les 7 jours, il va faire 5 jours pour lui-même, faire travailler pour les autres, faire des contrats pour avoir un peu d'argent. Et 2 jours pour son tuteur. C'est comme ça qu'ils font dans la région. Donc du coup, le jeune homme, il va tout faire avec son tuteur. Il va manger avec lui, il va dormir avec lui, il va tout faire avec la famille. Ça, ce sont les premières années. Au fur et à mesure que les années passent, le monsieur, quand l'étranger venait, peut-être il avait 2 enfants, un enfant. Avec le temps, maintenant, il a 5, 6. Donc, du coup, il y a un problème de logement. Donc, il va demander à son étranger de s'installer juste à côté de lui, de construire une entrecouchée là pour passer le temps là. Et le jeune homme, il va construire sa petite maison et il va y habiter. Les années se succèdent, les années passent. Et le jeune homme, il va se marier un jour. Il se marie. Donc, du coup, son tuteur, pour lui donner un coup de main pour qu'il puisse nourrir sa famille, puisqu'il ne va plus continuer de manger avec la famille, puisqu'il est marié. Donc, le monsieur, il va lui dire, ok, je vais te donner une place à côté de moi, dans ma forêt, pour que tu puisses faire un peu de riz, igname, manioc, des cultures comme ça. Donc, le monsieur, il va le faire, il va commencer à faire ça pour pouvoir prendre en charge et lui-même et sa femme, c'est-à-dire sa petite famille. Et de l'autre côté, à côté de sa femme, la dame va aussi donner un peu de place à la femme de l'étranger pour qu'elle puisse faire un peu d'arachide, gombo, piment, aubergine, comme le font les autres femmes dans le village. Tout ça pour aider son mari aussi à faire face aux charges de la famille. Donc, au fur et à mesure, les années passent. Et où notre tuteur ne va pas faire attention, peut-être qu'il le sait, mais il va ignorer, il va se dire c'est un petit problème. Quand notre étranger va enlever son coton et puis il va s'aimer des grains de trucs d'anacade, là, notre tuteur et notre étranger sont en train d'occuper le terrain sans que le tuteur ne fasse attention. Et de l'autre côté aussi, sa femme, quand elle va enlever arachide, elle va mettre anacade. Ça fait déjà 3 occupations. Et notre tuteur, il ne fait pas attention toujours. Il se dit, bon, c'est un jeune homme avec sa femme, ils sont bien avec nous, ça fait des années qu'ils sont là. Ce qu'il oublie, c'est que le monsieur est en train d'occuper les places. L'anacade, ce n'est pas comme le coton, ce n'est pas comme le riz, ou encore moins comme l'igname. L'anacade, café, cacao, c'est des années. Donc, du coup, le jeune homme, il a un champ d'anacade et sa femme aussi a un champ d'anacade et ils ont construit au village.
Les années passent, les années se succèdent, nous sommes à 20 ans, 30 ans, 40 ans. Peut-être même que notre tuteur n'est plus. Ce sont ses enfants qui sont là avec ses petits-fils. Donc, la famille aussi a grandi. Et les membres de la famille voudront faire des champs. Chacun voudra faire des champs puisqu'il est marié. Donc, du coup, on va demander à notre étranger de céder la place. Puisque c'est leur héritage. C'est la terre de leurs ancêtres. Voilà où il y a problème. L'étranger qui a déjà fait 30 ans, 40 ans, 50 ans là, il a déjà fait son champ dans la case, ça produit maintenant. Et on lui dit un matin de céder la place. Où il va aller? Qu'est-ce qu'il va faire? Peut-il refuser puisqu'il n'a aucun papier, il n'a pas de titre d'exploitation, il n'a rien. C'est juste parole contre parole. C'est notre père qui lui a dit de s'installer là. Il a fait. Et aujourd'hui, le père n'est pas là. Les enfants demandent qu'il cède. Comment il va faire? Va-t-il refuser? Les enfants aussi vont accepter de le laisser, puisque eux aussi, ils sont dans les problèmes parce que le nombre de personnes dans la famille a augmenté et la place qu'ils ont est toujours la même place, ça n'augmente pas, puisqu'ils ne peuvent pas exploiter le terrain de leurs voisins. Donc, il y a problème. Voilà où vont apparaître les convocations, les machettes, les morts, voire même les conflits à répétition. Puisque l'étranger ne va pas céder. Où il va aller? 30 ans, 40 ans passés quelque part. On te dit de céder et tu vas aller reprendre une nouvelle vie ailleurs. Où? Et avec quel âge encore? 50 ans, 60 ans. C'est compliqué. L'étranger a des problèmes et les enfants, eux aussi, ils ont des problèmes. Donc c'est compliqué. Qui va céder? Les enfants? L'étranger? Il y a problème. Voilà pourquoi nous décidons aujourd'hui de faire cette vidéo pour attirer l'attention des uns et des autres, pour attirer l'attention et des parents et des étrangers, pour leur dire, pour dire aux parents que nous ne disons pas qu'il ne faut pas recevoir les étrangers chez nous. Non, loin s'en faut. Il n'y a pas de pays où il n'y a pas d'étrangers. Il n'y a pas de région où il n'y a pas d'étrangers. Il n'y a pas de village sans étrangers. Et tout le monde le sait, le développement se conjugue avec les étrangers. Sans étrangers, il n'y a pas de développement. Mais en même temps, nous disons aux parents que c'est vrai, nous devons recevoir les étrangers, puisque nos grands-parents et nos parents même ont reçu les étrangers et ils ont vécu avec eux depuis des années, en parfaite harmonie. On n'a pas de problème avec les étrangers. Mais en même temps, il faut faire très attention. Si désormais, vous devez donner de la place à quelqu'un, il faudrait que les bases soient bien définies. Il faut que vous expliquiez à l'étranger jusqu'à quand il peut exploiter le terrain et comment il peut exploiter le terrain. Quelle culture il peut faire sur le terrain? Peut-il faire anacarde, café, cacao qui maintiennent le terrain pendant des années, ou il peut faire riz et igname pour juste quelques mois. Et l'étranger lui-même aussi devra savoir jusqu'à quand je peux exploiter le terrain et comment je peux le faire. Parce que si tu commences à exploiter le terrain qu'on a mis à ta disposition sans te renseigner, sans rien dire, et le jour où celui qui t'a donné n'est plus là et que ses enfants ou ses petits-fils viennent, il te demande de te lever, tu vas faire comment? Tu n'as aucun papier. C'est parole contre parole. Donc c'est compliqué. Tu as des soucis. Et si tu te lèves, tu vas aller où encore? 40 ans, 50 ans après. Donc voilà pourquoi nous attirons l'attention des deux parties. Pour dire, désormais, vous devez vous adresser aux autorités locales, c'est-à-dire le sous-préfet et le maire, qui vont vous aider à vous éclairer, qui vont vous aider à vous encadrer, qui vont vous expliquer qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter d'éventuels problèmes, pour éviter des conflits à répétition. Parce que je parle des conflits à répétition parce que quand il y a ce genre de situation, on tente de trouver une solution. Et cette solution-là sera adaptée à la situation du moment, au problème du moment. Et soyez-en sûrs, 2 ans, 3 ans après, le problème va rebondir. Donc on ira de rebondissement en rebondissement. Il n'y aura jamais de solution définitive. Mais pour éviter ce genre de situation, pour éviter des problèmes répétitifs, il faut contacter les autorités qui vont vous dire qu'est-ce que chacun devra faire. Il va montrer les droits du propriétaire et il va aussi montrer les droits du nouveau acquéreur, c'est-à-dire de l'étranger, pour éviter des situations conflictuelles. Donc voilà un peu pourquoi nous avons décidé de faire cette vidéo, pour attirer l'attention de tout un chacun. Attirer l'attention
des étrangers et attirer aussi l'attention de nos parents. C'est vrai que depuis de longues années, nous vivons en parfaite harmonie avec les étrangers. Dans le Yoruba, il n'y a pas de problème. Mais c'est quand il n'y a pas de problème qu'il faut s'asseoir pour penser demain. Pour ne pas qu'il y ait des situations imprévues. De sorte qu'on continue de vivre comme nous avons toujours vécu ensemble. En parfaite harmonie. Parce que, voyez-vous, le parent qui donne la place à l'étranger, si demain lui n'est pas là, et que ce sont ses petits-fils qui sont là, s'il a donné la place à l'étranger et que l'étranger est devenu influent dans la région, il est devenu influent dans le village, il a des relations. Si demain ses enfants veulent récupérer leur terre, et si l'étranger profite de ses relations, de son influence pour s'imposer, les enfants vont perdre leur héritage. Donc c'est pour éviter ce genre de situation qu'il faut tout régler dès le départ pour éviter les problèmes dans l'avenir. Tout comme l'étranger aussi. Lui aussi, des années plus tard, si l'étranger même n'est plus là, que ce sont ses enfants ou ce sont ses petits-fils qui sont là, un jour on peut leur demander de s'élever. Alors que si tout est réglé dès le départ, s'il y a des papiers, alors je pense que tout le monde part gagnant, personne ne part perdant. Parce que après avoir vécu 40 ans, 50 ans ensemble, et puis on vous demande de vous lever, c'est un peu difficile. Ou vous allez commencer encore une nouvelle vie. Et avec quoi encore? Avec cette charge. Vous avez déjà des enfants, une femme. Vraiment, les charges sont plus comme quand tu es venu nouvellement où tu avais 21, 22 ans. Donc, du coup, il y a un problème. Voilà pourquoi il faut que vous cherchiez à régler la situation, le problème dès le départ. Il faut que tout soit clair dès le départ pour éviter des problèmes à l'avenir. Donc c'est très important. Voilà un peu ce qu'on voulait dire dans cette vidéo. Attirer l'attention de tout un chacun et les parents et les étrangers pour leur dire faites très attention pour que nous continuions de vivre comme nous avons vécu depuis un certain nombre d'années et toujours ensemble pour développer notre grande région, le Yoruba, qui est un bien commun à nous tous. Donc voilà ce qu'on avait à dire aujourd'hui dans cette vidéo. Donc si nous avons dit quelque chose qui serait mal placé ou nous avons offensé quelqu'un, toutes nos excuses, comme nous le disons dans toutes nos vidéos, c'est juste des critiques. Nous jetons un regard sur un fait ou bien un problème dans la région et nous en parlons. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc c'était la cohabitation entre les parents et les étrangers. Il faut que chacun fasse très attention. Il faut que les bases soient très claires dès le départ entre les parents et les étrangers pour éviter d'éventuels problèmes. Donc nous sommes à la fin de cette vidéo, mais avant de prendre congé de vous, permettez-moi aujourd'hui de façon exceptionnelle d'ouvrir une fenêtre dans ma vidéo pour féliciter un jeune homme qui s'est illustré dans la région, qui se bat dans la région, qui s'est illustré grâce à son engagement, à sa détermination à rassembler les jeunes de la région et sa collaboration avec nos leaders dans le Yoruba et son combat auprès de ces leaders-là et sa conviction aussi. Celui-là même qui s'appelle Meke Coulibaly, le président des SOFA du RHDP avec son slogan 2020, c'est aujourd'hui. Ce jeune homme a besoin de notre soutien, il a besoin de nos encouragements. Il faut que nous le soutenions, il faut que nous l'encouragions dans tout ce qu'il fait. Son engagement, sa détermination à rassembler les jeunes du Yoruba. C'est un jeune homme à féliciter. Meke Coulibaly, tu as toute la salutation, toutes les félicitations du grand Yoruba. Et continue ainsi, sache que nous sommes avec toi. Nous allons critiquer, nous allons faire des propositions quand tu en auras besoin, et sache que toute la famille Yoruba est avec toi. Tu ne marcheras pas seul, tu n'iras pas seul. Et nous faisons un big up aussi à ton équipe, car nous savons que tu ne travailles pas seul, tu travailles avec des jeunes filles, des jeunes garçons. Nous les saluons, nous les encourageons, nous vous félicitons. Et vraiment du courage à vous. Donc c'était votre encouragement, toutes les félicitations de la grande région Yoruba à votre endroit. Big up à vous. Donc nous sommes à la fin de notre vidéo. C'était la collaboration entre parents et étrangers dans le Yoruba. Comment faire pour éviter d'éventuels problèmes et rester toujours en parfaite harmonie comme nous l'avons toujours fait, comme nous avons toujours vécu. Donc c'est la fin de cette vidéo. Partagez-la, faites écouter par vos amis, vos proches, tous les enfants du Yoruba,
de sorte que tout le monde sache que vraiment nous vivons en parfaite harmonie avec nos étrangers, que nous n'avons pas de problème et qui sont les bienvenus dans notre région, mais en même temps que nous fassions très attention pour éviter d'éventuels problèmes. Donc c'était votre vidéo de la semaine. Portez-vous bien, nous allons donner rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien, comme on le dit toujours, et nous saluons toute la grande famille Yoruba, tous les amis du Yoruba. Bonne fin du mois de Ramadan, que Dieu nous donne la force pour terminer ce mois saint et qu'il pardonne tous nos péchés. Donc voilà, nous sommes à la fin de la vidéo. Nous nous donnons rendez-vous vendredi prochain. D'ici là, portez-vous bien. Et comme on le dit chez nous, Allah Ango Diamou Sobalu, on dit Magbe. Ciao, ciao.